Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, pour sujet, vous l'avez sans doute vu sur la miniature, le pôle illustré. Alors, je vais le faire avec une machine, celle que je vous ai présentée il y a 2-3 vidéos, une rotative, et je vais vous expliquer ce qu'est le pôle illustré. Alors, le pôle illustré, c'est un polissage qui est beaucoup plus hard, beaucoup plus efficace qu'un polissage avec uniquement des pads et du polish. Alors on commence avec un ponçage, ponçage avec du papier emery, du papier de ponçage, en différents grains, on verra lesquels, vous le verrez tout à l'heure en détail. Et puis ensuite, on va passer au polish du heavy, medium jusqu'au fin pour arriver à un résultat qui permettra d'atteindre une perfection qui est parfois difficile à atteindre si vous n'utilisez que du polish. D'ailleurs, cette méthode de pôle illustré, vous pouvez l'appliquer évidemment à tout ce qui est peint sur la carrosserie, sur des jantes, vous l'avez vu faire sur des jantes, vous pouvez également le faire pour la rénovation d'optique. Ça se fait exactement de la même manière. C'est-à-dire, on commence d'abord le ponçage et puis un polish du plus fort au polish de finition. Alors, sans plus attendre, allons voir comment le faire en détail. Pour le pôle illustré, vous pouvez bien évidemment le faire à la main. Moi, je vais utiliser la machine parce que ça va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, si on fait du pôle illustré, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'un polissage avec pas des polish traditionnels. Donc, il vous faut un pulvérisateur rempli d'eau parce que je vais faire un ponçage à l'eau. Alors ici, ce sont des disques. Je vais commencer par le plus fort, le P800. On peut commencer même plus fort, on peut commencer avec du 400. Je vais commencer avec du 800. Ça ne sert à rien de commencer par quelque chose qui est beaucoup trop fort. Donc voilà, on y va. On fait petite petite humidification. Et puis on démarre. Je vais passer au 1200. Passer au polissage. Alors pour le polissage, on va passer à la combo ici du heavy cut, donc quelque chose qui est vraiment qui décape pas mal, avec le code couleur rouge qui est donc un pad pour le cut. Voilà. Pour la rotative, toujours bien mettre au centre. Voilà, alors vous pouvez démarrer tout de suite en laissant le pad, ou alors vous pouvez faire des petits tas. Moi je préfère toujours le laisser. Donc voilà, j'appuie et on démarre.
Donc, le mauve avec le micro-cut de Corkemi. Corkemi. Voilà. Un petit primer. Voilà. Il est très liquide. Et comme il est très liquide, je vais quand même le répartir un tout petit peu. Voilà, on se retrouve devant le capot. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, ici, attendez voir, je vais voir si là, il y a cette fameuse grosse rayure. Vous voyez, elle est pratiquement résorbée. On la voit juste un peu floue, puisque on n'est pas sur la même épaisseur, juste à côté de la sortie du lave-glace. Le résultat, alors à la caméra, c'est difficile de le voir comme d'habitude. Vous voyez ici, c'est vraiment, voilà, c'est proche du neuf. Ici, il y avait l'autre rayure. On la voit en transparence. Je vais essayer de vous montrer. Là, ici, on voit la rayure parce qu'elle est profonde, en fait. Voilà. Il aurait fallu faire une retouche de peinture pour l'estomper totalement. Donc ici, à côté, on voit le... Alors je vais enlever le scotch de masquage. Alors vous vous souvenez quand même qu'au départ, après le ponçage, j'ai mis le chiffon ici, c'était vraiment très noir parce que en fait la peinture est quand même très vieille. Et alors, ce qu'il faut quand même apprendre, c'est que là, on arrive, vous le voyez, à une transparence impressionnante. C'est pratiquement comme du neuf, hein. Il y a plus de micro-rayures, tout est bien. Je vais poser une céramique d'ailleurs sur ce capot. Mais aussi, c'était pour vous mettre en garde sur les défauts que vous pouvez créer, qui sont irréversibles, enfin irréversibles jusqu'à ce que vous la fassiez repeindre. Ici sur l'arête, eh bien, il y avait pratiquement plus de peinture. Là, pareil. Donc, le ponçage, faut faire très attention parce que ça vous provoque quand même des défauts qui passeront que par la case peinture. Alors bien sûr, ici, la peinture était trop usée, le coin aussi dû au stockage. Donc là, on est carrément sur la tôle. Donc c'est pas grave puisque c'est un capot de test. C'est un capot de test qui servira donc à la pose de la céramique. Et donc si vous voyez la différence, elle est vraiment flagrante, puisque là, la vieille partie qui n'a pas été traitée, le capot de ce côté était exactement comme ici, dans le même état. Il n'y a pas de raison que le côté droit soit différent du côté gauche. Et dès qu'on a la ligne de démarcation, là, on voit bien la différence. Là, vous voyez, au-dessus de l'écran, enfin à droite de l'écran, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus nickel que ici sur la partie gauche de l'écran. Voilà. Et que voilà la mise au point, on voit vraiment que ici c'est bien noir, les rayures se sont arrêtées, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc le pôle illustré, c'est quelque chose de bien. Attention, ne faites pas n'importe quoi, c'est irréversible. Jusqu'à un point où il faut repasser par la carrosserie, par la peinture.
Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit pouce, 2 pouces, c'est encore mieux. Partagez cette vidéo. C'est du polyillustré avec les précautions d'usage, puisque je suis sur un capot d'essai. Donc, toujours faire des essais avant de vous lancer sur une voiture, surtout si c'est la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Donc, la combo qui m'a été utile, c'est donc la polisseuse rotative, avec ici le heavy cut avec rouge, avec le pad rouge, le médium avec le pad jaune, le fine cut avec le pad mauve. Alors donc ici, combo gagnante. Eh bien écoutez, vous avez vu le résultat, c'est un résultat sans appel. Attention, je vous l'ai montré, on peut faire des bêtises, mais c'est aussi l'intérêt des vidéos, c'est-à-dire que euh, je ne vous vends pas du rêve, je vous vends la réalité, je partage ma passion, et c'est pour cela qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Salut les amis!